Lorsque le président russe, Vladimir Poutine, a pris la décision d'envahir l'Ukraine en 2022, il a effectivement isolé son pays d'une grande partie du monde. Les nations occidentales et de nombreux pays ont aussitôt condamné le Kremlin, imposé de sévères sanctions aux banques, entreprises et citoyens russes, et rompu leurs liens avec Moscou. Ne voulant en aucune façon, sous quelque forme que ce soit, contribuer à l'invasion. Cela a laissé la Russie et Vladimir Poutine avec un nombre réduit de partenaires potentiels, d'alliés et de partenaires commerciaux vers lesquels se tourner. Et ce nombre a encore diminué à mesure que la guerre se poursuit. En constatant que la Russie manque d'options, l'Inde et la Chine, les deux plus grands pays qui ont continué d'acheter des ressources russes, même alors que la guerre se poursuivait, ont commencé à profiter de la faiblesse du Kremlin. Petit à petit, ces nations asiatiques saignent la Russie à blanc, et il n'y a absolument rien que Poutine puisse faire pour les arrêter. Commençons par la Chine, deuxième économie mondiale et principal acheteur de charbon et de pétrole brut russe durant la guerre. Jusqu'à présent, le commerce entre les deux pays a également explosé depuis 2022. Et la Chine a maintenu une position politique relativement neutre concernant la guerre elle-même, avec son dirigeant Xi Jinping refusant de condamner publiquement Poutine pour son agression. Dans l'ensemble, malgré le fait que la Chine n'ait en réalité fourni aucune arme à la Russie ni envoyé ses propres troupes pour aider à l'invasion. Pékin a largement financé la guerre avec l'Ukraine. En conséquence, la Russie est devenue de plus en plus dépendante du commerce, des accords, des ressources et des investissements chinois. Sans eux, l'économie du Kremlin s'effondrerait très probablement et la guerre deviendrait totalement insoutenable. Avec Vladimir Poutine forcé soit d'agiter le drapeau blanc, soit de prendre place à la table des négociations pour discuter des conditions d'un accord de paix. Une source du gouvernement russe l'a même admis dans une déclaration faite à Reuters plus tôt cette année. Sans eux, la Chine, nous n'aurions fabriqué ni missiles ni drones, et l'économie se serait déjà effondrée. S'ils l'avaient voulu, la guerre serait finie depuis longtemps. La Chine le sait. Elle comprend exactement à quel point son rôle dans la guerre est puissant et influent, et elle en profite pleinement. Un rapport de la Banque de Finlande indique que les exportateurs chinois ont récemment augmenté les prix des biens à double usage exportés vers la Russie. Le terme « biens à double usage » désigne les produits, logiciels et technologies utilisables à la fois à des fins civiles et militaires, comme les drones, par exemple, qui pourraient simplement être utilisés par des civils à des fins récréatives, ou être équipés d'explosifs et déployés sur un champ de bataille. Les logiciels de chiffrement, systèmes de navigation et certains produits chimiques sont aussi des biens à double usage. La Chine expédie souvent une grande quantité de ces produits à la Russie. Un rapport Carnegie Politica 2024 a révélé que la Chine exportait plus de 300 millions de dollars de produits à double usage vers la Russie. Même si ce montant est inférieur aux 600 millions de dollars de décembre 2023, il reste très élevé. La Chine est restée de loin le principal fournisseur de ces produits à la Russie depuis le début du conflit. En ce qui concerne les produits spécifiques, le rapport indique que de nombreux produits à double usage importés de Chine par la Russie contiennent des composants technologiques essentiels à la fabrication d'armes comme missiles, drones et chars. Comme les machines-outils, les microélectroniques, les équipements de télécommunication, les capteurs radars et les lecteurs optiques, entre autres produits. La Russie ne dispose pas de l'infrastructure ni de la capacité pour fabriquer ces articles et doit donc les importer. Peu de nations sont aujourd'hui prêtes à conclure des accords commerciaux avec Moscou. Le rapport indique qu'en 2023 seul, la Turquie, la Malaisie, l'Arménie et la Chine ont fourni plus de 1% des importations prioritaires de la Russie. Cela donne à la Chine une position très puissante. Non seulement c'est l'un des seuls pays au monde capable de produire en masse les produits dont la Russie a besoin, mais c'est aussi l'une des rares nations encore disposées à travailler avec Moscou. Les fournisseurs chinois ont logiquement augmenté leurs tarifs, selon la Banque de Finlande. Une étude montre que le prix moyen payé par la Russie pour les biens à double usage a bondi de 87% entre 2021 et 2024. En comparaison, les prix moyens de biens similaires expédiés hors Russie n'ont augmenté que de 9%. Donc, la Russie doit payer beaucoup plus cher pour les produits dont elle a besoin par rapport à tous les autres pays du monde. Comme le notent les auteurs de l'étude, cela confirme que la Russie a réussi à trouver des moyens de contourner les effets des sanctions occidentales en se tournant vers des pays asiatiques pour importer les produits dont elle a besoin. Mais elle a dû payer un prix de plus en plus élevé pour acquérir ces biens. En examinant de plus près les données, les auteurs de l'étude ont également constaté que la Russie a, en réalité,
dû réduire certains de ses achats de certains produits. Par exemple, le prix des roulements à billes aurait augmenté de 76% en dollars entre 2021 et 2024, alors que les volumes d'exportation de la Chine vers la Russie ont diminué de 13% sur la même période, montrant ainsi que la Russie a littéralement été exclue de ses produits en raison des prix. Beaucoup de cela s'explique par l'impact des sanctions occidentales. Sans ces sanctions, la Russie aurait bien plus d'options en ce qui concerne ses partenaires commerciaux potentiels. Elle pourrait choisir à quel pays acheter, tandis que les autres n'auraient pas ces options. Des craintes et des inquiétudes concernant l'ouverture du commerce avec Moscou, ouvrant la voie au Kremlin pour acheter tous les biens à double usage et autres ressources dont il a besoin pour poursuivre la guerre, voire intensifier son agression contre l'Ukraine. Sans sanctions, la Russie importerait plus facilement les technologies et ressources pour produire ses propres biens à double usage. Donc, elle n'aurait même pas forcément besoin de se tourner vers la Chine. Elle pourrait renforcer ses industries nationales et fabriquer la plupart de ses produits essentiels sur son propre territoire. Avec les sanctions, Pékin contrôle la situation et Moscou doit accepter ses prix, même s'ils montent. Comme le note le Financial Times, l'étude a révélé que l'impact des sanctions sur les prix semble s'accentuer. Cela pourrait s'expliquer par une application plus stricte des sanctions, permettant aux exportateurs d'exiger des primes plus élevées des clients russes. C'est une bonne nouvelle pour l'Ukraine et pour les pays occidentaux, qui après de nombreuses sanctions contre la Russie, commencent enfin à en voir les effets. Cela a pris du temps, car les premières vagues n'ont pas suffi à ébranler l'économie russe, grâce à la planification du Kremlin et à la préparation avant-guerre. Cependant, désormais, les sanctions commencent à nuire à la Russie comme jamais auparavant, et de façon que de nombreux experts n'avaient même pas anticipé. Par exemple, un haut responsable occidental impliqué dans les sanctions a déclaré aux journalistes que l'escroquerie du complexe militaro-industriel russe par les entreprises chinoises s'est avérée être un résultat plutôt positif pour l'Occident. Il a déclaré « Une hausse de prix de 80% peut diviser par 2 la quantité achetée. C'est tellement important, parce que si la Russie continue à avoir du mal à acheter les ressources dont elle a besoin en quantité suffisante, elle aura de plus en plus de mal à poursuivre cette guerre, car celle-ci est incroyablement coûteuse, non seulement en termes d'argent, mais aussi de ressources. La Russie a subi des pertes massives, selon Oryx Open Source Intelligence. Plus de 4200 chars, 8570 véhicules blindés ou de combat d'infanterie, près de 700 transports de troupes, 411 véhicules de mobilité d'infanterie et plus de 300 postes de commandement et stations de communication. Des centaines de systèmes d'artillerie, lance-roquettes, missiles solaires et autres équipements détruits, beaucoup d'autres endommagés. Ces équipements demandent beaucoup d'argent et de ressources pour être réparés ou remplacés. Et bien que la Russie ait réussi à augmenter ses capacités de production nationale dans certains domaines, elle est capable de fabriquer un grand nombre de pièces d'artillerie sans avoir à compter sur des alliés extérieurs. Par exemple, elle n'a pas encore la technologie pour fabriquer ses produits à double usage spécialisés, comme les dispositifs microélectroniques et optiques, dans lesquels la Chine excelle. La Russie accuse des décennies de retard sur la Chine dans la fabrication de puces, ce qui explique sa dépendance envers Pékin. Pour les produits prioritaires comme les puces, semi-conducteurs et capteurs, la dépendance est passée de 32% en 2021 à 89% en 2023. Mais malgré une dépendance envers la Chine plus forte qu'à n'importe quel autre moment de son histoire, beaucoup en Russie ne considèrent toujours pas Pékin comme un véritable allié. Une source proche du gouvernement russe a récemment confié à Reuters que la Chine n'agit pas en allié. Il nous abandonne parfois, arrête les paiements ou en profite, voire vole carrément. Rien d'allié là-dedans. Vladimir Poutine et ses acolytes du Kremlin découvrent que s'aliéner et s'isoler d'une grande partie de la communauté mondiale a un prix. Et la Chine n'était pas la seule à jouer au jeu de la hausse des prix. Les chercheurs l'ont également constaté. La Turquie a nettement relevé les prix pour les importateurs russes, avec des moyennes de 25 à 55% contre des exportations similaires vers d'autres pays. De plus, l'Inde, principal partenaire commercial de la Russie, paraît de plus en plus hésitante à investir dans les ressources du Kremlin. La Russie propose désormais son pétrole brut aux raffineurs indiens à des prix historiquement bas selon Bloomberg. Le rapport indique que la Russie propose le pétrole brut Oural à l'Inde avec une remise allant jusqu'à 7 $ par baril, selon des sources anonymes proches du dossier. Ce prix réduit, le plus bas depuis au moins 2 ans, s'applique aux livraisons prévues par Yerdeji pour être chargées en décembre et arriver en janvier.
ce qui suggère que les exportateurs russes sont désireux d'encourager l'Inde à passer des commandes rapidement afin de récolter des fonds dont ils ont grandement besoin avant la fin de l'année 2025. Comme pour la hausse des prix en Chine, cette forte remise soudaine pour les importateurs indiens s'explique par une seule raison. Les pays occidentaux ont rapidement ciblé l'industrie pétrolière russe comme priorité dès le début de la guerre avec leurs sanctions. Le pétrole est en grande partie le moteur de l'économie russe, représentant près de 30% du budget fédéral. En décembre 2022, le G7 a plafonné strictement le prix du pétrole russe à 60 $, mais le Kremlin a rapidement trouvé des moyens de contourner ces sanctions. Il a constitué une soi-disant flotte fantôme de pétroliers opérant en dehors des services occidentaux d'assurance et de transport maritime. D'ici 2024, 60% du pétrole brut russe serait transporté mondialement sur ces navires fantômes, rendant le plafonnement presque inutile. En réaction, les pays de l'OTAN ont tenté d'affaiblir plus directement l'industrie pétrolière russe. Et le 22 octobre de cette année, le gouvernement américain est passé à la vitesse supérieure, en imposant certaines de ses sanctions les plus strictes à deux des plus grands producteurs de pétrole russes, Rosneft et Lukoil. Ces sanctions ont eu un impact rapide et brutal. Selon le ministère russe des Finances, les recettes pétrolières d'octobre ont chuté de 27% sur un an. C'était une manœuvre exceptionnellement astucieuse de la part des États-Unis, car ils ont sanctionné non seulement les entreprises elles-mêmes, mais aussi tous les pays ayant acheté leurs ressources, après la date limite de conformité du 21 novembre. Ainsi, les raffineurs indiens ont vite commencé à quitter les accords avec les fournisseurs russes, craignant d'être exclus du système financier en dollars s'ils transfèrent un centime sur les comptes de Rosneft ou Lukoil. Manifestement inquiets de perdre l'un de leurs investisseurs les plus importants, les exportateurs russes ont eu recours à la seule option qui leur restait. Ils ont baissé leur prix, espérant que le pétrole bon marché ramènera les acheteurs indiens aux négociations. Quelques-uns ont accepté ces nouveaux tarifs très bas. Mais il y a un hic. Les raffineurs indiens traitent uniquement avec des vendeurs russes non sanctionnés, excluant Lukoil et Rosneft. Le souci, c'est que Lukoil, Rosneft et leurs filiales fournissent près de 80% du pétrole à New Delhi. À l'heure actuelle, il ne reste donc qu'une petite fraction de pétrole que l'Inde est réellement disposée à acheter. Cela prouve l'efficacité des sanctions américaines. Car même des nations dotées d'économies solides et de positions puissantes sur la scène mondiale, comme l'Inde, sont manifestement préoccupées par les risques liés à un approfondissement de leurs liens avec la Russie. Un responsable du Trésor américain l'a confirmé le 20 novembre, déclarant à Reuters que les banques et les entreprises chinoises et indiennes sont averses au risque. Ils reconnaissent l'importance de leurs relations avec l'Occident et agissent en conséquence. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor a également indiqué le 17 novembre que l'analyse des données du marché prouve que les sanctions d'octobre ont l'effet escompté. Elles réduisent les revenus russes en faisant baisser le prix du pétrole russe et, par conséquent, la capacité du pays à financer son effort de guerre contre l'Ukraine. Un porte-parole a ajouté que les sanctions affaméant la machine de guerre de Poutine. Le département est prêt à agir davantage si besoin pour stopper les tueries insensées en Ukraine, comme le confirment les statistiques. Le brut de l'Oural a baissé d'au moins 21% depuis l'annonce des sanctions en octobre. Et le brut de l'Oural chargé au port de Novorossiysk en Russie se négociait à seulement 45,33 $ le baril. Le 12 novembre, soit son prix le plus bas depuis mars 2023. Avant les sanctions, la décote du brut de l'Oural pour les raffineurs indiens était bien plus faible, à seulement 3 $ le baril. Avec la nouvelle décote atteignant 7 $, cela signifie que le montant de la décote a plus que doublé en un seul mois. Des millions de barils de pétrole russe restent en suspens, après la date limite du 21 novembre, selon une analyse récente du marché. Près de 48 millions de barils de brut de Rosneft et Lukoil sont restés bloqués en mer, aucune grande nation ne voulant les acheter. Les deux entreprises ont également vu leur valeur chuter. Les actions de Lukoil passant de 6 000 roubles, soit 7 643 $ avant l'annonce des sanctions, à seulement 5 434 roubles. Quelques jours après, une chute de plus de 9%. Les actions de Rosneft ont aussi fortement chuté, passant de 402 roubles à 374 roubles dans le même laps de temps. Lukoil a dû vendre la majorité de ses actifs internationaux à un négociant suisse après les sanctions américaines.
abandonnant le contrôle de la majorité de ses opérations et actifs hors de Russie, dont des raffineries en Bulgarie, Roumanie, des sites pétroliers et gaziers en Irak, Émirats arabes unis, et des stations-service aux États-Unis et en Europe. Au total, ces actifs sont estimés à environ 12 milliards de dollars. Mais écoutez, Lukoil subit un gros revers dans cette affaire. Pour Sergei Kaufman, analyste chez FINA à Moscou, il est impossible de vendre autant d'actifs sans remise, même s'il y avait un accord préliminaire en place. Nous estimons que la remise pourrait être d'environ 20 à 30%. Dans l'ensemble, les dernières sanctions américaines condamnent parmi les plus importantes et les plus efficaces à ce jour, et leurs effets complets ne seront révélés qu'au fil des jours et des semaines à venir. Bien que la Chine et l'Inde demeurent les principaux clients pétroliers de la Russie, il est possible que l'une ou l'autre réduise bientôt ses investissements pour éviter d'être touchés par ces sanctions. Et les États-Unis ne sont pas les seuls à frapper l'industrie pétrolière du Kremlin. En juillet, l'Union européenne a publié son 18e paquet de sanctions contre la Russie, principalement axé sur l'énergie. Le plafond du prix du pétrole russe a été réduit à seulement 4 760 $ le 3 septembre, par exemple. L'Union européenne a aussi instauré un mécanisme pour ajuster le plafond du prix du pétrole tous les 6 mois. Veillez à ce qu'il reste constamment au moins 15% sous le prix du marché du pétrole brut russe. De plus, à partir du 21 janvier 2026, l'Union européenne élargit son interdiction d'importation concernant le pétrole brut, le pétrole et les produits de pétroliers russes. L'Union interdira aussi tout achat, importation ou transfert de produits pétroliers dans l'Union européenne depuis des pays non membres utilisant du pétrole brut russe. L'Union européenne cible non seulement le pétrole brut russe, mais aussi les produits raffinés comme le diesel, le kérosène et le carburant pour avions produits hors de Russie. En utilisant des ressources russes, ce qui devrait fermer les portes dérobées que la Russie utilisait depuis longtemps pour contourner les sanctions. Les sanctions se multiplient et leurs effets s'accentuent, rendant la vie des principales compagnies pétrolières du pays plus difficile et coûteuse jusqu'en 2025 et au-delà. À mesure que l'économie pétrolière russe décline, sa machine de guerre suit, assombrissant l'avenir de Poutine. Vous pouvez en apprendre davantage sur la façon dont un autre des soi-disant alliés du Kremlin a tiré le meilleur parti de sa relation avec la Russie. Dans cette vidéo, la Corée du Nord vend des munitions inutiles et avariées aux troupes russes, en tirant profit. Pour une analyse des récentes sanctions américaines et leurs effets possibles sur la guerre, regardez cette vidéo. Pour ne rien manquer des dernières actualités et analyses sur la guerre Russie-Ukraine et d'autres conflits majeurs, abonnez-vous dès aujourd'hui à notre chaîne. Et merci, comme toujours, de nous regarder.